Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Il en existe pléthore, de toutes sortes et pour tous les goûts. Nos téléphones et nos tablettes en sont remplis. Je veux parler des fameuses applications. Maintenant, il est vrai qu'il y en a un peu pour tout et pour rien. Chaque service ou presque a désormais la sienne, que vous vouliez faire vos courses, prendre le bus, payer vos impôts ou présenter votre permis de conduire. Difficile parfois d'y voir clair. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter des applications que j'ai pu fréquemment rencontrer ou conseiller lors de mes sessions de formation ou de suivi individuel. Vous retiendrez les applications que vous jugerez utiles de retenir en oubliant le reste. On a chacun nos habitudes et nos besoins et ça se voit aussi dans nos smartphones. Avant de commencer, je voudrais vous partager une règle que je m'applique et qui m'aide à ne pas multiplier les applications sur mon téléphone et à avoir une utilisation raisonnée. C'est qu'une application doit répondre à un besoin précis. Je ne télécharge pas d'application lorsque je n'en vois pas l'intérêt. Par exemple, beaucoup de marques de vêtements ont leur propre application. Personnellement, quand j'ai besoin de vêtements et que je dois en acheter en ligne, je trouve aussi simple de passer par le site internet. Et ce besoin peut aussi être limité dans le temps. Donc, lorsque je n'ai plus besoin, je désinstalle l'application. Voilà, je n'irai pas plus loin, il y aurait beaucoup à dire sur l'utilisation responsable de nos smartphones, mais ce n'est pas l'objet de cette chronique. Je donnerai parfois des noms d'applications, parfois pas, parce que ça peut être compliqué de vous conseiller précisément une application pour des questions de compatibilité en premier lieu avec vos appareils, et puis aussi parce que le choix de l'application va dépendre de vos préférences. Je vais commencer par quelques applications utilitaires, utiles par exemple pour prendre soin de notre santé. Je vous avais parlé de l'application iCop Monitor, j'y reviens parce que c'est vraiment un très bon outil pour investir et suivre sa santé pour les plus de 60 ans. On parlait également qu'il est important d'entretenir une activité physique régulière, donc avoir une application podomètre, ça peut nous encourager à ne pas rester sédentaire. Dans la même idée, il y a les applications de randonnée et de balade pour tout niveau, par exemple Marando ou Visiorando. Si vous êtes adepte de méditation ou de sophrologie, il y a aussi de quoi faire. Une application connue, c'est Petit Bambou, mais il y en existe aussi d'autres comme Be Yourself. En fonction de vos besoins, vous avez aussi des applications de suivi de poids ou de diabète, ou bien encore des applications pour vous rappeler de prendre vos médicaments. En matière de pense-bête, il y a l'application Mementop, qui vous rappelle les tâches à faire, les rendez-vous, les mémos utiles pour les modes d'emploi ou les codes à retenir. On peut aussi stocker des photos ou des documents, comme des ordonnances à ne pas perdre par exemple. Sachez aussi qu'il est possible de simplifier l'interface d'accueil du téléphone pour que cela soit plus facile d'accéder aux différentes fonctions et applications. C'est ce que l'on appelle un launcher. Vous avez par exemple Elder Launcher, Senior Home Screen ou Big Launcher. Et petite astuce, lorsqu'on ne sait pas comment accéder à certaines fonctions, on peut aussi utiliser les assistants vocaux de nos téléphones, les fameux OK Google et Dis Siri. Autre application qui peut s'avérer utile, c'est pour appeler en urgence lorsqu'il nous arrive quelque chose. En appuyant simplement sur un bouton, ça alerte les contacts qu'on aura préalablement choisis et ça peut aussi nous géolocaliser. C'est un peu le principe d'une téléalarme, téléassistance, mais avec son téléphone, qu'il faut avoir sur soi bien évidemment. Si l'option géolocalisation vous paraît particulièrement utile, il y a par exemple l'application Life 360. À présent, vous aimeriez peut-être passer de l'utile à l'agréable avec des applications pour se divertir, se détendre, se cultiver, et vous auriez bien raison. Mais je vais vous demander de patienter encore un peu, car c'est précisément ce que nous verrons dans le prochain épisode de la semaine prochaine. Alors je vous dis à tout bientôt.